Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer officiellement ce petit webinaire. Je suis très content de vous retrouver. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir communiquer avec des gens qui tradent aussi et qui utilisent Ishimoku. Cela nous permet de nous sentir moins seuls face au marché, surtout ce mois d'octobre où moi personnellement, ça n'engage que moi ce que je vais dire, où moi personnellement je le trouve très complexe, très difficile. Euh, donc nous allons y revenir et nous allons donc commencer notre petite revue de marché. Donc ce que je vais faire, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'analyser quelques paires rapidement parce qu'on n'a qu'une heure. Et je pense que je suis trop optimiste et que je ne vais pas arriver à faire tout ce que j'aimerais faire en une heure, mais c'est pas grave, on fera ce qu'on pourra. Je voudrais faire une petite analyse Ishimoku de l'euro USD, ensuite du câble, le GBP USD, de l'NZD, du NZD USD, du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Un petit tour rapide sur les paires en yens, et notamment redire ce que je dis depuis longtemps, c'est que selon moi, donc tout ce que je dis n'engage que moi. Donc ça voilà, il faut savoir qu'on n'est pas obligé, bien évidemment, d'être d'accord avec moi. Mais ce que je dis depuis très longtemps, c'est que les paires en yens ne peuvent pas monter si l'USD yen ne monte pas, de la même manière qu'elles ne peuvent pas chuter si l'USD yen ne chute pas. Et cela est récurrent, et c'est une récurrence, c'est pas une idéologie, c'est pas un dogme, c'est quelque chose que j'observe depuis que la BOJ, la Banque centrale japonaise, intervient sur les marchés en injectant massivement des liquidités. Ce qui a fait monter toutes les paires, qui a fait chuter le yen, comme on a pu le voir ces derniers mois. Donc depuis ces interventions, l'USD yen, c'est les talons. C'est lui qui donne le ton, et même si on casse une droite de tendance ou une résistance horizontale, comme on a pu le voir dernièrement sur euro JPY, l'USD JPY lui reste bloqué, l'euro JPY rebaisse et il n'arrive pas à monter, et c'est valable aussi à la baisse, mais on y reviendra. Donc j'aimerais aussi qu'on regarde un petit peu le DAX, le CAC et le NZD-CAD. Alors c'est une paire que je n'affiche jamais, mais comme j'ai lu ici et là sur des forums que certains analystes pensaient qu'il y avait 700 pips à prendre à la baisse, j'ai regardé, d'autant plus qu'il y a des membres du site Ishimoku Kinkoyo. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas d'ailleurs, je vais vous le présenter très rapidement. Voilà, donc voilà le site dont on parlait tout à l'heure. Je vais faire ça rapidement. Vous avez toute une série de tutos ici sur quelle droite, etc. Tout ce qui compose Ishimoku, tout est gratuit sur le site, absolument gratuit. C'est un site communautaire de partage. Sur la partie blog, quand vous cliquez sur le blog, vous avez accès à mes analyses et puis surtout, ce qui est super intéressant, les commentaires des membres par rapport aux analyses qu'il y a sur le billet, mais aussi leurs propres analyses, vous voyez, avec leurs graphiques, etc. Donc ça, c'est super sympa. Vous avez une section vidéo dans laquelle vous retrouverez mes anciens webinaires, mais aussi des webinaires d'autres personnes, comme Kali Bouzidi, comme Karen Pelwal, etc. Les parrainages FXIM pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez mon broker. On gagne chacun 100 $, c'est toujours ça de prix. Les témoignages des gens qui ont suivi d'autres webinaires ou sur le site ou des formations, ce qu'ils en pensent, etc. Donc ils ne sont pas modérés. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez même dire que ça vous plaît pas si vous en avez envie. S'inscrire sur le site permet de pouvoir écrire et surtout recevoir la newsletter. Dans la newsletter, vous recevez de temps en temps des informations exclusives. Et puis je propose des formations aussi collectives à 50 € sur l'Ishimoku, des formations de 3 heures, 55 €, mais qui pour le moment ne sont accessibles qu'aux membres du site. Donc pour en recevoir l'information, il faut être inscrit. Un forum qui est très sympa, sur lequel tout le monde participe, donne ses analyses, pose des questions, etc. Et puis le bar là avec une initiative de Forex Game qui était très sympa, où chacun peut montrer un petit peu les plus belles positions qu'il ait prises techniques avec Ishimoku. J'ai trouvé cette initiative très sympa. Enfin bref, plein de ressources sur ce site. Donc pour en revenir au marché, je vais avaler une petite gorgée d'eau et puis on y va. C'est parti. Et puis à chaque fin d'analyse, j'ouvrirai aux questions pour essayer de répondre à quelques questions. Donc je reprécise quand même avant de démarrer vraiment que ce n'est pas un cours Ishimoku. Je ne vais pas vous montrer à ceux qui ne savent pas le faire comment est-ce qu'on utilise Ishimoku dans ce webinaire. Pour cela, il y a le site et il y a les formations.
Vous pouvez poser vos questions, etc. C'est juste une revue de marché. Qu'est-ce que nous raconte Ishimoku sur le marché? Donc euro-USD, parce que c'est une paire que tout le monde aime beaucoup trader, hein, moi le premier. Donc on va ouvrir le graphique mensuel. Je vais vous demander de faire abstraction des carrés, des traits comme ça que j'ai tirés, là, comme ça, sur le graphique. On va y passer que quelques secondes sur le mensuel. Parce que c'est des droites que j'ai tracées pour pouvoir en reparler sur des TF inférieurs. Donc pourquoi le mensuel? Eh bien parce que dans 6 jours, on est en fin de mois. Dans 6 jours, on est en fin de mois, donc c'est intéressant. Et puis nous sommes aussi sur des niveaux tellement élevés que pour retrouver des informations pertinentes, on est obligé de regarder les unités de temps élevées. Donc sur le mensuel, on peut s'apercevoir qu'on a une droite de tendance baissière, comme ça, qui passe ici, sur laquelle pourraient venir se fracasser les cours pour pouvoir retracer et éventuellement la casser. D'accord? On peut en tracer une aussi un peu plus basse, mais bon, peu importe, on arrive à peu près toujours à ce niveau-là. Sur euro USD, mais sur toutes les paires en dollars, moi je suis déçu pour les gens, triste pour les gens qui shortent désespérément depuis les 1,35, voire les 1,34 depuis les 1,33. Il y a plein de gens qui cherchent désespérément le point haut. Nous, les particuliers, ce que l'on fait très souvent, c'est que quand un actif est beaucoup monté, on se dit il est monté, il va forcément descendre, donc on short. C'est comme ça que l'on perd de l'argent au Forex. Entre autres. Il y a d'autres moyens d'en perdre, en fait, il y en a beaucoup. En réalité, c'est un jeu dangereux. Alors encore une fois, ça n'engage que moi. Chercher le point haut depuis en se disant ça va baisser, ça peut pas monter pour telle et telle raison. Bon, c'est un bon moyen de cramer son compte, surtout quand on débute. Donc moi, tant que je n'ai pas une confirmation, un signal qui me permette de penser qu'effectivement on va baisser, je ne shorte pas. Je ne shorte pas, d'autant plus que si l'on regarde sur le mensuel, on est effectivement très haut, mais on casse des résistances super importantes les unes après les autres. La première, ça a été cette extension de Kijun que l'on a ici, on en avait déjà parlé, que les prix ont cassé avec ce chandelier, hein, ont cassé en force, et où Shinku l'a cassé aussi en force. Et ça, c'est une résistance de très grande importance, extrêmement solide. Donc c'est pas un cours Ishimoku, mais quand on a comme ceci une droite plate et longue comme ça sur un graphique mensuel, croyez-moi, vous voyez ici on n'avait pas réussi à passer, c'est vraiment une résistance très forte. Donc on pouvait comprendre que des traders à 1,35 short en se disant on va pas passer, bon pourquoi pas une fois, mais on est passé. Ensuite excusez-moi, les prix sont venus traverser la SSA, c'est-à-dire cette droite qui compose le nuage ici aussi, et il y a de fortes chances qu'on clôture donc le mois en ayant tout cassé. À la hausse, notamment la SSA et Shinku, vous voyez, elle a un problème ici pour la fin du mois, c'est-à-dire que bon, à 1,3850, on va dire 1,3840, on a cette plate SSB qui est ici. On a cette plate SSB qui est ici, qui devrait ou qui pourrait faire résistance à Shinku. Donc je dis qui pourrait me plaît plus qu'il devrait parce que c'est tellement haussier qu'on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Et même si l'on considère que l'Europe ceci, l'Europe cela, les gouvernants ceci, cela, et que l'euro devrait baisser, techniquement, graphiquement parlant, c'est hyper haussier. Donc on ne sait pas si à la fin du mois, cette résistance ici va céder ou au contraire, elle va permettre de corriger, parce qu'on peut tout à fait corriger à nouveau sur un 35 ou sur cette ligne pour remonter un peu plus haut. Et si on venait à casser ce niveau ici des 1,3856, on a ici un niveau qui concorde un petit peu avec cette droite de tendance baissière, qui est cette plate SSB au-dessus des prix 1,3947. Donc on pourrait tout à fait monter jusqu'à 1,3947, c'est possible. C'est possible. Et on a aussi Tenkan ici au niveau, vous voyez, 1,39, on est sur des niveaux quand même. Moi, je shorte pas parce que c'est haussier et que je n'ai pas de signal de vente. Mais c'est pas facile et c'est dans ce sens-là où le mois d'octobre n'est pas facile à mon avis parce qu'on est sur des niveaux très haussiers et donc partir long au-dessus de résistances si proches comme ça, c'est pas évident non plus, ça fait peur. Si on regarde le RSI 21, mon nouveau joujou, on a aussi une information importante. On a cette droite de tendance comme ça qu'on peut tracer sur le RSI 21 qui est en train d'être cassée. Vous voyez, j'ai tracé une droite, là on la voit pas très bien. Voilà, qui relie tous les plus hauts du RSI. Elle est en train d'être cassée. Vous voyez, le RSI est en train de casser cette droite, nous donnant un signal, encore une fois, très haussier. Et de la même manière qu'il casse cette droite de tendance, en même temps, il casse la zone de neutralité du RSI. Donc, autant dire que c'est un signal aussi très haussier.
Donc, est-ce que l'on va casser et faire des plus hauts, ou est-ce que le contraire, on va corriger? Je ne sais pas. Franchement, c'est pas facile. Si on passe sur le weekly, je vais vous montrer aussi ce qui m'a semblé difficile dernièrement. Si on passe sur le weekly, avant d'arriver aux résistances que l'on vient de voir sur le mensuel, on a une résistance qui est en train d'être travaillée. Donc on est jeudi, demain vendredi, fin de semaine. Il va être intéressant de voir ce qui se passe sur ce niveau-là. Ce niveau-là n'est autre qu'une extension de SSB plate ici. Donc ça, c'est un niveau de résistance important parce qu'on est sur du weekly, donc toutes les droites, plus on monte en TF, plus elles sont solides. Et on a quand même un plat comme ça qui est très long. Et donc un plat très long comme ça pour Ishimoku, c'est une résistance. On trace une droite, ça nous donne notre résistance au niveau des prix. Et donc actuellement, on est en train de travailler cette résistance. Si on la casse en clôture weekly, moi je pense que on va chercher les niveaux suivants qu'on est allé voir sur le mensuel. Mais on n'a pas beaucoup d'espace parce que au-dessous de 1,3836, 1,3947, donc on retient 1,3836, 1,3947, 1,38, veuillez m'excuser. 1,30, ah, décidé. Ah oui, c'est ça qui gêne, je ne sais pas combien on est ici. 1,37 et quelques, donc j'ai le logiciel là qui me gêne, je ne vois pas combien on est. Bon, voilà, c'est fort probable que si on casse ce niveau, on aille chercher des niveaux au-dessus, mais c'est difficile d'entrer long quand même, comme je vous le disais, parce que on est vraiment sur des résistances. Donc ça, c'est pour le swing. On peut difficilement partir long, swinguer pour aller chercher plus de 100 pips. Donc on ne peut pas faire du swing pour plus de 100 pips. Donc le RSI ici est aussi super haussier. Il est en train de travailler de la même manière qu'on est en train de travailler les prix ici, et Shinku sont en train de travailler cette résistance, soit pour buter dessus, soit pour la casser. On ne sait pas encore. Donc quand on ne sait pas, ben, on ne traite pas à la limite. Et là, vous voyez, au niveau du RSI, on est aussi en train de faire un plus haut et on a une droite de tendance comme ça. Enfin, c'est vraiment très haussier. Je comprends pas les gens qui insistent tous les jours en disant faut vendre, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Ils doivent perdre beaucoup d'argent ou alors ils ont des stops impressionnants et tôt ou tard ça va leur faire mal. Mais enfin, c'est chacun, voilà. On est dans un canal, si on redescend en daily pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, on a vu les limites, donc vous voyez, elles restent tracées hein, quand on les trace sur un TF supérieur. Après, elles restent tracées sur les TF inférieurs, c'est ce que j'aime. Moi, je mets pas plein d'écrans, j'ai toujours un écran et je trace des droites que je retrouve sur tous mes écrans. Donc ici, on a la SSB que je vous ai montré en weekly et on voit que c'est l'enjeu du jour. C'est l'enjeu du jour, d'accord. À l'intérieur de ce canal qui reste haussier, si on trace comme ça ici, ça pourrait nous donner un objectif intraday. Si on le prolonge ici, si on monte, bon, on ne montera pas en ligne droite, hein, peut-être pas. On arrive encore sur les 1,39 et quelques qui correspond au niveau qu'on a vu. Donc si on casse les 1,3840, qui sont la SSB que rencontre Shinku sur le mensuel, on peut atteindre le haut, la SSB, le haut du mensuel à 1,39, je ne sais plus combien. Moi, je le pense. Mais pour le moment, on n'a pas le signal. Donc si on veut... Alors attendez, oui, je vais y revenir après. Il faudrait que je me dépêche un peu, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je tchatche. On n'a pas le signal. Donc pour avoir le signal, moi je pense qu'il faut l'attendre sur le H4. Vous voyez, on a toujours nos droites, on a toujours qu'on a tracé sur les niveaux inférieurs. C'est-à-dire que si, vous voyez, à 11 heures, là, on vient de clôturer en H4. À 11 heures, nous venons de clôturer en H4. Et on n'a pas le signal. On a eu une tentative, c'est-à-dire que les prix ont fait une mèche. Excusez-moi, je vais mettre tout ça beaucoup plus gros. Voilà. Voilà. Les prix ont fait une mèche, dont c'est une fausse cassure qu'on a eu en H1. Moi, je me suis fait avoir, je suis rentré, je me suis dit, allez, on y va. Depuis le temps que j'essaye de partir long, j'y arrive pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on n'a pas cassé. Hein. On a un chandelier, une toupie, un chandelier d'hésitation. On a fait une mèche au-dessus, mais en clôture, c'est ça qui est important, à 11 heures, on n'a pas cassé. Mais il n'y a aucun signal vendeur pour autant. Donc je ne comprends pas qu'on puisse dire faut vendre, on est sur un point haut. Donc effectivement, on est sur une résistance majeure, hein, une résistance weekly, comme on vient de voir. Mais au minimum, il faudrait casser Tenkan, vous voyez, qui est ici. Au minimum, il faudrait éventuellement casser Tenkan. Et si on cassait Tenkan ici, on pourrait peut-être envisager de venir chercher la Kijun ici.
Mais enfin, jusqu'à présent, c'est même pas évident parce que normalement, habituellement, quand on a des hausses comme ça, des cassures de résistance avec des hausses, on finit toujours par avoir un pullback qui permet de se replacer à l'achat. Mais ici, on les a même pas, les pullbacks. Si vous regardez et moi, c'est ça qui m'embête et c'est ça qui me frustre aussi, parce que j'arrive pas à rentrer, quoi. J'arrive pas à rentrer. On va revenir sur le daily. Quelques instants. Le daily, vous voyez, on a vu une zone de range comme ça, qui est ce rectangle jaune. Vous voyez, on avait une zone de range, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on venait taper le haut, on allait sur le bas, on venait chercher le haut, on allait chercher sur le bas, on venait taper sur le haut, on repart un petit peu ici. Puis finalement, avec ce chandelier qui est ici, on a cassé le haut du range à 1,3420, qui nous avait donné un super signal haussier. Malheureusement, comme on avait, rappelez-vous, Kijun à 1,35 sur le mensuel, moi, quand on a atteint les 1,35, je suis sorti. D'ailleurs, on a retracé un petit peu, je suis sorti, je me suis dit, voilà, on est sur une résistance majeure mensuelle. J'ai pas visé les 1,37, les 1,38, etc., etc. Je suis sorti sur Kijun, donc j'ai pas shorté, mais je suis sorti. Et depuis que je suis sorti, je n'arrive plus à rentrer parce que regardez les chandeliers. On a des chandeliers, on a des hausses qui ne sont pas des hausses techniques, c'est des hausses qui ne correspondent que à des annonces économiques. La fin du shutdown nous a donné là 200 pips de hausse d'un coup. Je sais pas quoi, le NFP de la semaine dernière nous donne 200 pips de hausse d'un coup et on n'arrive pas à avoir de pullback. Vous voyez, on n'a pas de pullback sur les droites Ishimoku permettant de se placer à la hausse. Donc éventuellement là, pourquoi pas, mais on casse, donc on se dit qu'on va chercher, on casse Tenkan, donc on se dit qu'on va venir chercher le bas du range, mais on n'y va pas, puis on remonte comme ça, donc c'est pas facile. Pour moi, en tout cas, c'est pas facile. Donc je reviens à aujourd'hui, si on veut se placer en court terme ou en intraday, si on veut scalper un petit peu, on a vu qu'on avait une résistance à 1,3834 qui était visible sur le mensuel. Donc c'est ce que j'ai fait moi ce matin. Je me suis dit avec ce chandelier là qui casse la résistance ici, qui correspond à la SSB Weekly qu'on n'arrive pas à passer depuis de nombreuses heures après cette poussée phénoménale. Vous voyez ce que je vous disais, on a des poussées phénoménales, comment voulez-vous vous placer? C'est difficile. C'est très difficile, on a des pullbacks. Bon là, éventuellement, on aurait pu se placer, mais en général, on attend de descendre sur Kijun ou sur un plat SSB. Donc moi, j'y suis pas allé, j'attendais de descendre. Enfin bon, voilà, c'est pas facile. Donc là, maintenant, pour une fois, j'ai essayé de me placer long ici et c'est redescendu. J'ai pris très peu de risques. Je me suis fait sortir par cette mèche là. Vous voyez, j'avais mis mon stop ici sous Kijun. Bon, on a fait une mèche assassine ici, je me suis fait sortir. Et là, vous voyez que les prix restent soutenus par ce plat qui jaune ici, ce plat qui jaune. Si on casse ce niveau en clôture, soit H1, soit H4, on doit pouvoir aller chercher les 1,38-34 qu'on a vu sur le mensuel. Si les 1,38 cassent, les 1,39 et quelques. Pour se placer à la baisse, comme l'indiquent des personnes qui nous disent vendez, 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 on est très haut, il faudrait déjà casser ça, ensuite il faudrait casser ce niveau. Ce n'est que si on casse ce niveau, vous voyez ici, un 1,3720, c'est pas évident de se placer à la baisse. Moi je dis c'est tellement haussier que c'est pas évident de se placer à la baisse. Moi j'ai pas de signal baissier. Donc éventuellement si on casse ici, on peut venir chercher ce niveau. J'ai pas de signal, je vois pas. Donc pourquoi pas si on retrace, mais on retrace pas du tout. Hein, on est toujours dans des espèces de drapeaux. Voilà. C'est pas facile. J'attends un signal haussier pour pouvoir aller chercher les niveaux que je vous ai dit. Et pour le moment, je ne vois pas de signal baissier. Et je vois surtout que les gens qui shortent désespérément depuis un bon moment perdent de l'argent. Je passe rapidement à GBP USD, puis j'ouvrirai sur les questions après parce que j'ai perdu pas mal de temps. Donc là, c'est un peu la même chose. On est sur des niveaux extrêmement élevés. On est très haut, donc je passe sur le mensuel. Sur le mensuel, je peux facilement tracer une droite, grosso modo, comme ça, vous voyez, qui me donne quand même une oblique de résistance importante qu'on n'arrive pas à casser. Donc on est extrêmement haussier, là c'est pareil, les prix ont fait un chandelier en un mois, rendez-vous compte, on est passé de 1,55 à 1,61, 70, 700 pips. On a fait 700 pips en ligne droite en un mois avec ce chandelier, et on arrive sur une résistance majeure qui est cette droite de tendance. Vous voyez, on peut tracer un canal. Voilà. Donc difficile d'acheter, d'autant plus qu'ici, au niveau des prix, si je zoome un peu, voilà, au niveau des prix, juste au-dessus, ici, vous voyez, on a encore de la résistance aussi à 1,62, 74. Donc on est à 1,61, 70.
Au niveau des prix, on a de la résistance à 1,6274 et on a une droite de tendance qui nous barre la route. C'est pour ça que beaucoup de gens shortent. Et je les comprends. Mais en même temps, ça marche pas. Vous voyez, ça marche pas. Donc Shinku, elle est coincée sous les prix. Donc elle a du mal à monter, là, vous voyez, Shinku, elle a du mal à monter, elle est coincée sous les prix, et on est aussi, il faudrait qu'elle vienne pénétrer la SSA ici. Donc autant dire que la hausse, puis là on voit bien qu'on a des pics de Shinku qu'on peut relier, autant dire que la hausse n'est pas gagnée d'avance. Mais pour autant, on n'a pas de signal baissier non plus. On a essayé le mois dernier, on n'a pas réussi. Et le RSI est en train de passer sa zone de neutralité. Vous voyez, ce serait un plus haut qui nous donnerait quand même un signal haussier. Donc allez savoir, il n'est pas impossible qu'on vienne casser ce niveau. Et que Shinku rentre dans le nuage, et à ce moment-là, on pourrait venir chercher les 1,65 de nouveau. Donc moi, je ne suis pas Madame Soleil, et je ne vois pas de signe de retournement baissier. Donc si on passe sur le weekly, on retrouve le canal que l'on a tracé sur le mensuel. Vous voyez, donc ça va être une résistance, c'est une résistance au niveau des prix. On a vu qu'on avait de la résistance ici, donc je peux la tracer. En fait, c'est un webinaire qui va vous dire que j'ai aucun signal de rien. Enfin, on a vu en euro-USD ce qu'on pouvait éventuellement faire en très court terme. Donc vous voyez ici, on a une résistance au niveau des prix, vous voyez, qui correspond à une plate qui jaune ici, et voilà, on peut tracer la droite jusqu'ici, c'est une zone très travaillée par les prix. Donc éventuellement, on est à 1,6156, on peut monter de 100 pips, mais encore c'est pas gagné, parce que là aussi en intraday, il faut passer ce niveau, et Shinku, elle, sera confrontée quand elle arrivera là, à ce double niveau, qui sont les niveaux qu'on a vus sur mensuel. Donc voyons maintenant, donc pas de swing. Voyons maintenant ce que l'on peut faire en intraday. Sur le daily. Sur le daily, je ne sais pas ce que c'est que ça, on va le revoir après. Voilà, on a toujours nos droites tracées sur les TF supérieurs, bon, elle se décale un peu. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On a ce rectangle ici qu'on peut facilement tracer. Voilà. On a ce rectangle ici, voilà, on a une poussée impressionnante, comme sur les autres actifs. On arrive sur des résistances mensuelles qu'on n'arrive pas à casser. C'est une certitude. Vous voyez, on fait des tops, on fait un double top. Donc c'est légitime de penser qu'on va redescendre, mais on n'a pas de signal. Il faudrait au minimum passer Kijun ici et Tenkan. Et à ce moment-là, les Shinku se retrouveraient dans les prix. Bon, il n'y a que si on passe vraiment sous ce carré qu'éventuellement on peut prétendre baisser. Puis après on retrouvera des résistances au niveau du nuage et au niveau des droites de l'Ishimoku. Et le gap ici qui fera aussi qui donnera un niveau de support. Donc c'est pas gagné. Il faut vraiment. Bon là, en dessous des 1,58, c'est déjà beaucoup plus clair. En dessous des 1,58, c'est déjà un peu plus clair, mais on n'en est pas là. Donc par contre, en séance, jusqu'à la fin de la semaine et du mois, si on casse ces niveaux, à ce moment-là, on repasse haussier et on aura des signaux de hausse. Mais pour le moment, on n'a rien du tout. Donc on va essayer d'affiner sur un TF inférieur, le H4. Donc on garde notre carré, on garde toutes nos droites. Sur le H4, on voit bien qu'ici, donc celle-ci, je vais l'enlever pour que ce soit plus clair. On voit bien qu'ici, Tenkan et Kijun réunis donnent un niveau de résistance très pertinent, qui correspond à une zone travaillée par les prix. Vous voyez, donc c'est les prix qui nous donnent ce niveau de résistance et qui sont confirmés par ce plat Kijun et ce plat Tenkan. Donc on n'arrive pas à casser ce niveau. Donc déjà, on n'arrive pas à casser ce niveau, 1,6190, après 1,62 et quelques. Donc là, on peut chercher des petits niveaux. Vous voyez, on peut avoir des petits trades intraday ou scalp. Moi, c'est pas ce que j'aime faire, mais il y a plein de gens en ce moment qui font des 20 pips, des 15 pips, des 18 pips et qui sont conformes. Non, moi, j'aime pas faire ça. C'est pas mon style. Je préfère l'intraday. À la baisse, bon, on pourrait dire, et vous voyez, on est monté ici, on est venu tester ce niveau hier, celui du range que je vous ai dit, donc on se fracasse dessus, on redescend, on casse aucune droite, ici enfin on casse Tenkan, on vient chercher Kijun. Bon là maintenant, est-ce qu'on pourrait pas descendre sur ce niveau, ici la SSB,
pourquoi pas. Bon, pour le moment, on n'arrive pas à passer celui-là, quoi. Donc déjà, on peut tracer une droite ici. Parce que c'est une certitude, c'est une réalité, ça c'est factuel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on voit sur du court terme, en 4 heures, hein, ça fait de nombreuses heures qu'à chaque fois qu'on vient ici, qui correspond à ce plat SSB ici, donc c'est pas pour rien, hein, et à ce plat qui jaune ici, on a du niveau de support, puis après on en a ici, du niveau de support, donc avant d'arriver ici, on a du travail encore. Là ici, on a du support, donc difficile de passer au-dessus pour les raisons qu'on a vues, et difficile de passer en dessous pour les raisons qu'on a vues. Donc est-ce qu'on peut venir chercher ce niveau? Pourquoi pas? 1,61,25, on est à 1,61,77. Pourquoi pas? Mais bon, ça c'est une bougie en cours. Regardez, on fait des mèches dans tous les sens, c'est pas clair. Et Shinku, elle est encore à l'intérieur de ce chandelier. Et là, j'avais tracé une droite, c'était pas pour rien. Il faudrait qu'elle passe ici en dessous pour pouvoir venir chercher ce niveau. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas que ce soit très très clair. Que ce soit sur Euro USD ou sur le GBP USD, en H4, le RSI ne nous donne pas de signaux. Vous voyez, le GBP USD, il vient à chaque fois qu'il vient chercher sa zone de neutralité, il remonte. Donc pour avoir un signal qui ressemble à quelque chose, il faudrait casser en plus la zone de neutralité ici, puis éventuellement les plus bas ici, ce qui à mon avis correspondrait... bon, voilà, pour le moment, moi sur le câble, à part des scalps, je vois pas grand chose à faire. Donc si on regarde sur des scalps, voilà, on est coincé de partout, vous voyez, c'est pas beau. On est en range, donc les droites Ishimoku font passoire, hein, elles tiennent pas, on les traverse dans un sens, on les traverse dans l'autre, hein, c'est ce rectangle jaune que je vous ai montré. Donc vous voyez, j'ai tracé une droite ici, c'est une droite sur laquelle à chaque fois que l'on... Donc il faudrait au moins casser ce niveau, 1,61,25 pour pouvoir... Est-ce qu'on peut aller à 1,61,25? Pourquoi pas, mais comme je vous ai montré sur le H4, c'est difficile. Et là, le H1 nous montre clairement que c'est encore plus difficile. On a Kijun ici en soutien, à chaque fois qu'on vient dessus, on redémarre. Et puis si on casse ici, on a la SSB ici, il faudrait que Shinku rentre ici, vous voyez, sous ses plus bas, à 1,61,60. Peut-être qu'on pourrait venir chercher ce niveau, mais enfin, c'est pas très joli. Voilà, je vais ouvrir sur les questions, puis après je vais essayer d'aller un peu plus vite pour faire d'autres, pour voir, parce que sur les paires en yens, il y a peut-être des opportunités. Donc voyons les questions. Alors, elles sont où les questions? C'est super, je ne les vois plus. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler de l'or? Bon, j'essaierai d'y venir un petit peu sur l'or, mais qu'est-ce qui ne marche pas, Jean-François? Ça marche pas? Vous n'avez pas de... Oui, moi je vois les questions, oui, moi je les vois. Recherche.o égale Harakiri, nous dit Jean-François, il a raison. Oui, très hard le marché. On a un triangle symétrique en H4. Sur quelle paire, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait parler de l'or? On va y aller. Sur euro USD, d'accord. Bon, il n'y a pas de question particulière à part aller regarder l'or. Donc je continue. Je continue. Un triangle symétrique sur euro USD, ouais, c'est possible, j'ai pas regardé, parce que comme je fais de l'Ishimoku, le chartisme, je le regarde pas toujours. Je le regarde pas toujours. Donc je voulais vous montrer NZD USD, parce que il n'est pas inintéressant. Alors attendez, j'ai des traits partout, on va faire rapide. Hein. Le NZD USD. Voilà, NZD USD dans un canal comme ça, un canal qui n'est pas vertical, hein, mais dans un canal, voilà, qui a du mal à venir faire un plus haut sur ce niveau de résistance ici, hein, que l'on a à 0,8570. Vous voyez, quand il est venu, c'est peut-être un peu petit mon écran. Ah, je suis sur le mensuel. Là. Je croyais que j'étais sûr. Mais au niveau du RSI, vous voyez, il reste parfaitement haussier cet actif. C'est-à-dire qu'on ne casse pas la zone de neutralité. Là, on vient faire des petits tests en bas, mais on rebondit. Donc, tant qu'on ne passe pas sous la zone de neutralité en mensuel, ça reste haussier.
On traverse les droites dans un sens et dans l'autre pour aller chercher le canal, mais enfin ici on a du mal à aller faire un nouveau plus haut. Vous voyez, on bloque ici sur cette zone de 0,85 62, j'ai dit 0,85 60. D'ailleurs on est venu faire une mèche dessus et on baisse. Bon, malgré tout on reste très haussier avec ce chandelier ici. Shinku, qu'est-ce qu'elle fait Shinku? Elle reste sous les prix. Bon, le mensuel ne nous donne pas énormément d'indications, si ce n'est qu'il nous montre bien, c'est quand même une indication majeure, la résistance à 0,8560, doublée par cette trend qui pourrait faire aussi résistance. Voilà. Donc on va regarder sur le weekly. Donc on regarde en mensuel parce que je disais on est très haut et on est proche de la fin du mois. Donc on retrouve le canal, on retrouve les droites, etc. Qu'est-ce que l'on voit? On voit sur le weekly une Shinku complètement bloquée. Bon, bah déjà ça c'est un signal de grande importance. On a fait une poussée haussière comme ça. Voilà, Shinku est totalement bloqué ici, à la baisse en weekly d'ici à demain soir. Tant qu'on ne casse pas cette droite, c'est pas la peine d'envisager de shorter. Voilà, hein, c'est un niveau de support. En plus, au niveau des prix, on le voit bien. Ici, c'est un niveau de support. Et qui est matérialisé par cette plate Kijun qui est ici, c'est pas pour rien. Donc tant que Shinku, le filtre de notre système, ne casse pas en clôture hebdomadaire ce niveau, moi je ne shorterai pas. Si on casse ce niveau hebdomadaire en clôture, ça devient beaucoup plus intéressant parce que les prix seront rentrés dans le nuage, donc ils auront franchi la SSA qui est ici, un niveau de support. Et ils ont de la place, les prix, théoriquement, les prix, ils ont de la place. Bon, ils vont rencontrer quelques niveaux de support, hein, mais enfin bon, sinon on n'y va jamais. Ils ont de la place pour descendre au moins jusqu'à 0,82, 0,81, 80, voire ce niveau-là, et si on le casse, ce niveau. Mais on n'a pas la confirmation au niveau de Shinku. Donc ce niveau qu'on est en train de travailler ici est un niveau important. Donc on va aller regarder sur le daily. Vous voyez, c'est très intéressant parce que sur le weekly, on a un niveau de support au niveau de Shinku qui nous dit on ne peut pas shorter. Et sur le daily, on retrouve exactement le même niveau, hein, un support qui est dessiné aussi ici au niveau des prix. Vous voyez, je regarde même s'il n'y a pas des SSB. Vous voyez, ça correspond à un plat SSB ici, pas de l'autre côté. Donc on a un niveau de support ici, représenté aussi par cette Kijun qui est en train de se mettre à l'horizontale, après ce fort momentum, elle est en train de se mettre à l'horizontale ici. Et Shinku est bloqué par, je sais plus quoi, Kijun on a vu je crois sur le weekly, et sur le haut du chandelier, parce que tout fait support aux résistances à Shinku. Vous voyez, quand Shinku comme ça, elle vient buter sur un chandelier, c'est un gros chandelier, en plus c'est pas facile. Donc soit elle traverse, soit il faut qu'elle se faufile ici, mais pour le moment on n'y est pas. Donc, comme disait Jeff, est-ce qu'on pourrait pas envisager un rebond pour partir à l'achat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Ça va pas durer longtemps, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas partir à l'achat? Alors, on revient sur l'hebdo, et sur l'hebdo, on peut partir à l'achat, mais on a 0,8390, cette SSA qui nous embête. Pour moi, on peut pas passer à l'achat, parce qu'en plus, on a ce Platenkan ici qui vient nous embêter, et Shinku est complètement englué dans cette zone. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, à mon avis, sur NZD, USD. C'est ça l'avantage d'Ishimoku. Certains disent oui, mais avec Ishimoku, on ne traite jamais. Alors bon, évidemment, c'est difficile à démentir depuis que on a les interventions sur le marché, le shutdown, etc. Il n'y a pas beaucoup de signaux, je vous l'accorde. Mais en temps normal, il y a de beaux et gros signaux et on peut gagner beaucoup d'argent avec Ishimoku. Mais ce qui est génial aussi avec Ishimoku, c'est que quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Et là où beaucoup de gens perdent de l'argent, bon, mais nous, on s'ennuie, on ne traite pas, mais on ne perd pas d'argent, il n'y a rien à faire. Donc sur le H4, c'est intéressant. À la vente, vous voyez, si on a un signal de vente ici avec la cassure de la SSB, Shinku est venu casser Kijun ici, elle est libre, elle peut descendre jusque là. Vous voyez, elle peut descendre jusque là, donc on pourrait avoir un signal jusqu'à 0,8320. Mais pour pouvoir le valider, ce signal, il faudrait qu'au moins en séance, c'est-à-dire qu'en cours de journée, en clôture H4, on arrive à dépasser, pas casser, parce que casser c'est uniquement en clôture, qu'on arrive à dépasser ce niveau et c'est pas gagné.
Donc tant qu'on ne dépasse pas franchement ce niveau, et on fait des mèches, mais on n'y arrive pas. Et à sortir un petit peu Shinku de cette zone, donc bon, il n'y a pas de signal de hausse, il n'y a pas de signal de baisse. Si le dollar, avec les statistiques de cet après-midi à 14h30, venait à se raffermir momentanément, on pourrait avoir un signal intraday, vous voyez, sur le NZD-USD de vente pour aller chercher ce niveau, hein, qui correspond à une plate, on va le tracer si vous voulez, pour bien le visualiser, et pour que je n'aille pas trop vite. Tac. Tac. Tac, tac. On pourrait avoir la possibilité de venir chercher ce niveau, 0,8320, vous voyez, vous le laissez tracer en H4, mais pour y arriver, vous voyez, là on fait des mèches, hein, les mèches correspondent exactement au niveau de Kijun. Pour y arriver, donc on le trace sur le daily, comme ça on aura notre niveau sur le daily. Voilà, on trace ici un niveau qu'il faut absolument franchir en cassure H4 ou H1. Mais enfin, c'est pas des trades garantis, hein, c'est des trades difficiles. Et en sachant aussi que bon voilà, si on dépasse ce niveau, il faut espérer que bon là on va pas faire un nouveau chandelier aujourd'hui, on est en daily. Donc si on baisse ce niveau, c'est que forcément Shinku va rentrer dans le chandelier. Donc c'est pas gagné. Parce qu'on peut tout à fait avoir une cassure de ce niveau sur le H4. D'accord? On peut tout à fait avoir une cassure de ce niveau sur le H4. Vous voyez, on n'y arrive pas, hein, on fait une mèche, on n'y arrive pas. Avoir une cassure, admettons l'attaque, on aurait clôturé ici, donc là on a le signal sur le H4, on peut venir chercher ce niveau, mais enfin on a d'autres niveaux de résistance, mais enfin on peut y croire quand même. Et après il faudra se méfier, parce qu'en clôture, rien ne dit qu'on va pas clôturer au-dessus de Kijun. Hein. On a un problème là, on l'a vu. Donc si on veut pas attendre le H4, on peut tester en H1. Vous voyez, c'est extrêmement clair et précis. Là on a un niveau, voilà comment on peut faire de l'intraday ou du scalping. Hein. On a notre niveau qui correspond à Kijun Daily ici, qu'on n'arrive pas à franchir malgré ces mèches, d'où l'intérêt et l'importance de toujours attendre la clôture des chandeliers et ne pas s'emballer. C'est pas parce qu'on descend comme ça qu'on va clôturer en dessous. Donc si on clôture, vous voyez, là on n'y parvient pas non plus. Hein, on a un niveau, voilà, on voit bien ici que c'est aussi un niveau qui a été travaillé par le passé. Hein, on ne passe pas ici, vous voyez, on fait des mèches ici aussi. On ne passe pas, c'est un niveau d'importance. C'est un niveau d'importance. Si on le casse en H1, on peut peut-être aller chercher ce niveau H4 qu'on a vu en intraday. Vous voyez, là, on est en train de le franchir à nouveau. Il est 11h38, il nous reste 20 minutes pour le casser. Si on le casse, on y va, mais on tiendra compte aussi de la statistique à 14h30. Donc, encore une fois, c'est pas évident. Une grande nouveauté sur NZD-USD par rapport à toutes les autres paires en dollars, c'est que le RSI, lui, a cassé la zone de neutralité, qu'il ne cassait pas depuis un moment. Et il est même en train de casser les plus bas. Vous voyez, il est actuellement sur les plus bas. Je montre avec mon doigt, mais vous risquez pas de voir avec mon doigt. Donc on est en train de casser les plus bas au niveau du RSI, mais on voit bien la zone de support qu'on a à l'écran ici. On la retrouve sur le RSI ici. Donc il faut casser ce niveau. Il faut casser ce niveau pour pouvoir partir à l'achat et à la vente. Et à l'achat, bah déjà, il faut sortir, il faut re-rentrer ici, c'est pas gagné. Et puis on a vu que c'était pas gagné non plus. Voilà. Donc je passe rapidement à, je vais venir à l'or, hein, j'ai pas oublié, à USD Japon, parce que USD JPY, là aussi on entend des commentaires de toutes sortes. Donc USD JPY est très haussier, donc on en avait déjà parlé lors du webinaire précédent, donc je vais aller très vite. Pour pouvoir prétendre aller chercher tous ces niveaux de SSB ici, 102, puis 104, puis 105, puis etc., etc., ce qui n'est pas impossible, il faut réussir à casser en mensuel cette plate SSB ici qu'on ne parvient pas à casser depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois. 6 mois même. Toute cette poussée, ça c'est l'effet BOJ dont je vous parlais tout à l'heure, à la Banque centrale. Et puis ici, c'est un niveau psychologique super important, technique aussi super important. Le jour où on cassera ce niveau en clôture, vous voyez, on a fait des grosses mèches au-dessus, hein, comme quoi une mèche en mensuel peut prendre jusqu'à 300 pips, voire plus parfois. Là aussi, on a fait des mèches, mais on casse pas ce niveau. Le jour où on casse les niveaux des 100.50, on va dire, on pourra, à mon avis, sans problème, les doigts dans le nez, je m'avance un peu en disant ça, parce qu'il n'y a jamais aucune certitude en trading, on pourra venir chercher tous ces plats SSB ici, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors on dit j'achète, je vends, j'achète, je vends. À la vente, c'est pas bon non plus parce qu'on peut légitimement tracer cette droite ici, vous voyez, qui soutient les prix. À chaque fois qu'on vient faire une mèche dessus, on repart. On a plein de faux signaux. Regardez-moi cette incroyable mèche mensuelle ici qui finit en marteau, mais qui ne donne pas de signal haussier pour autant ce qu'on redescend. Et on fait des mèches dans tous les sens. On a des bougies d'indécision, on a des toupies successives. Ici, on a encore Tenkan. Hein, je ne sais pas si la voyez.
J'ai dû changer d'ordinateur, donc j'ai pas eu le temps de la mettre plus grosse. On a encore Tenkan qui soutient parfaitement bien les prix. On a encore Tenkan qui soutient parfaitement bien les prix. Et la droite de tendance qui, sur toutes les mèches, vient de se fracasser. Donc c'est pas baissier. C'est pas baissier, c'est pas haussier sur le long et moyen terme, sur le swing. Si on passe en weekly, c'est très important d'analyser USD JPY, vous allez comprendre pourquoi. Selon moi, hein, toujours, j'ai aucune certitude de rien, moi. On est dans un triangle, hein, je trace pas la droite en haut, mais on est dans un triangle. On parlait de triangle tout à l'heure, là celui-là il est visuellement magnifique. Et puis on a notre droite de tendance que j'ai tracée en mensuel qui est ici, et vous voyez, on n'arrive pas à casser ni dans un sens ni dans l'autre. Alors admettons qu'on vienne, bon, allez pas ce triangle-là, bon, allez, on va le faire comme ça, ne soyons pas dogmatiques avec les droites. On n'est pas au plus près. Si on vient à casser par le haut, c'est pas inintéressant parce que cela voudrait dire qu'on casse à la fois Tenkan, veuillez m'excuser, cela voudrait dire qu'on casse à la fois Tenkan et Kijun, donc ce qui théoriquement est un signal, et on casse ici le triangle, donc ça peut être un signal. Mais enfin, je me méfie quand même, parce que Shinku, elle, continuera à être embourbée dans les prix. Bon, en même temps, si on attend qu'elle sorte des prix, on n'est pas arrivé. Donc on aura peut-être un signal, mais ça sert à rien de dire peut-être. Factuellement, on ne casse pas, dans un sens et dans l'autre. Et malgré qu'on casse, vous voyez, avec des chandeliers comme ça, Tenkan et Kijun, on reprend. Donc bon, on pourrait dessiner un rectangle aussi comme ça, qui nous montrerait une zone d'attente de range. Donc pour le moment, vous voyez, en swing trading, voilà, comme ça, il n'y a rien à faire, quoi. Bon, après, en intraday, est-ce qu'on peut faire des choses? J'en sais rien. Le RSI est acheteur, hein, il est haussier. Il ne casse pas sa zone de neutralité, donc il ne nous donne aucun signal baissier. Il y a eu des divergences hein, sur toutes les paires que je vous ai montrées, mais les divergences, tant qu'on ne casse pas la zone de neutralité, elles veulent rien dire. Elles ne sont pas confirmées. Donc voilà, alors si on casse ce niveau à la baisse, là par contre, c'est pas inintéressant. Parce qu'on aurait cassé Tenkan qui joue, on sort du rectangle, on sort de la droite, ce ne serait pas inintéressant. Je regarde juste vite fait en mensuel à quoi ça correspondrait. Donc voilà, si on casse la droite, Shinku elle a vraiment de la place, mais pour le moment on ne la casse pas depuis longtemps. Tenkan aurait été aussi dépassé, et on pourrait avoir théoriquement un objectif vraiment superbe de centaines de pips, de presque 1000 pips ici. Vous voyez, ça c'est pas du tout impossible, hein. On arrive à faire des trades comme ça, hein. Ceux qui débutent se le demandent, mais on y arrive. Voilà, l'idéal, ce serait de sortir vraiment de ce niveau. Ce n'est que quand on sortira de ce niveau, là, qu'on aura un signal magnifique. Mais enfin, si on arrivait à sortir ici, on pourrait rechercher des trades, quoi. Déjà, en intraday, on pourrait tracer une droite ici à 95,42, ce qui fait quand même 200 pips. Vous voyez? Bon, il faudra que Shinku traverse sa Tenkan, ce qui ne sera pas gagné, mais enfin, on pourrait avoir des trades, mais on n'y est pas. On n'y est pas, donc ça sert à rien de spéculer, parce qu'on spécule depuis des jours et ça casse pas. Mais enfin, c'est important parce que pour moi, c'est peut-être là où il y a des signaux qui pourraient apparaître dans les prochains jours, étant donné que sur les paires en dollars, on a vu qu'on était extrêmement haut sur des niveaux de résistance majeurs et que pour moi, c'est précipité de vouloir vendre les points hauts. C'est un peu harakiri. Voilà, donc vous voyez, si on zoome sur le H4, USD JPY, Shinku est bien sorti du nuage, bien sorti des prix. On a un signal au niveau des prix qui casse le nuage. On n'a que le problème de cette droite. Donc vous voyez bien que là, c'est un niveau extrêmement travaillé. Si on venait à casser cette droite ici, on aurait un premier support ici à 96,77. On a déjà des pipes à prendre. Et puis ensuite, on va chercher les objectifs sur le TF supérieur, comme je viens de vous le montrer. Après, je vais passer aux questions. Donc, pour vous montrer rapidement que tant qu'on n'a pas une décision qui est prise au niveau de l'USD JPY, il est difficile de trader les autres paires. Vous voyez, par exemple, un exemple flagrant, Euro JPY a cassé ici un niveau, hein, vous voyez, sur le H4, mais on peut le faire aussi sur le daily. Il y a quelques temps, il a cassé un niveau, et là, on pouvait se dire, bingo, j'ai mon signal d'achat, on casse des plus hauts annuels, je sais pas quoi, j'ai mon signal d'achat, et regardez ce qui s'est passé. On a effectivement un signal en cassant des plus hauts, et bim, on redescend. Parce que ça ne peut pas monter si l'USD JPY ne monte pas. Et c'est comme ça depuis que la BOJ intervient. Je dis pas que ça changera pas et que c'est à vie comme ça. Vous voyez, on est dans le canal haussier sur le daily. On a cassé ce niveau ici avec ce chandelier et ça n'a pas donné grand-chose. On n'a pas réussi à monter davantage.
bien qu'on ne repasse pas baissier, mais il faut attendre la confirmation du USD JPY. Je dis ça peut changer. Ça peut changer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous voyez, on n'arrive pas à casser les plus hauts. Parce que USD JPY ne le fait pas. Idem pour GBP JPY, donc on est dans un range d'attente. Là, on pourrait tracer un rectangle. Avec, voilà. Certains disent on a des doubles tops, des machins, ça va baisser, mais bon, il faut attendre. Le RSI n'est pas baissier, vous voyez, il n'arrive pas à casser sa zone de neutralité. Et ici, on n'arrive pas à passer parce que USD Japon n'y va pas. De la même manière qu'on n'arrive pas à baisser non plus parce que USD JPY n'y va pas. Alors NZD JPY présente une configuration sympathique. On a une divergence baissière ici, vous voyez, au niveau du RSI, qui n'est pas confirmée parce que tant que la zone de neutralité du RSI n'est pas cassée, on n'a pas la confirmation de la divergence. Mais si USD JPY venait à baisser, comme on l'a vu tout à l'heure, en cassant sa droite de tendance qu'on a dessiné ensemble, et que la divergence venait à être confirmée ici, donc grâce à USD JPY qui pourrait baisser ici, nous pourrions baisser aussi. Et là, on a une droite, grosso modo, comme ça, qui est tracée, qui est en train d'être cassée. On casse Tenkan, on casse Kijun. La Shinku, elle est en train de passer sous les prix, et donc on pourrait avoir prochainement un signal de vente sur NZD JPY qui ne serait pas inintéressant. Mais bon, pour le moment, c'est pas confirmé. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, ça bloque ici, sur le H4. On a une zone qui bloque ici, ouais, ça remonte, ça descend, et c'est pas confirmé. On est au niveau de ce plat SSB. Shinku est en train de travailler la droite de tendance, ce qui représente un niveau de support pour elle. Puis après, elle a la SSA à traverser et le nuage. Voilà. Le RSI nous donne un signal baissier. Donc on est en attente par rapport à NZD-JPY, on pourrait avoir des possibilités. Je passe aux questions, et puis après je fais rapidement le DAX et le CAC et l'or. Je parle vite, d'habitude je parle moins vite, mais là je parle vite parce que j'ai un débit de parole assez élevé. Voilà. Parce que je veux en faire le plus possible en un minimum de temps, ce qui n'est pas forcément évident. Alors je dois partir, je finirai sur le site quand il sera posté. Merci pour ces analyses. À bientôt Eric. Michel, le Forex est tellement décorrélé avec la réalité économique qu'il est naturel d'avoir un biais très baissier. C'est sûr qu'un jour ça va craquer, mais en attendant, la seule attitude possible c'est de rester factuel et de s'en tenir aux signaux Ishimoku. Absolument Michel. Il ne faut pas trader avec notre pensée. Tu vas trouver des gens, des économistes, des spécialistes de l'économie en tout genre, qui vont t'expliquer que la finance est le reflet de ceci, cela, d'autres qui vont te dire tout le contraire. Voilà, donc j'ai pas fini, je vais vous faire d'autres petites analyses après. Pas évident de trader en Ishimoku, on voit partout des obstacles, oui, mais ça, c'est justement la force d'Ishimoku, c'est-à-dire que grâce aux obstacles que tu vois avec Ishimoku, tu ne trades pas et tu ne perds pas d'argent comme les milliers et les milliers de traders actuellement qui tradent le point haut, qui veulent shorter l'euro USD depuis 1,35 et qui se ramassent violemment et dont leurs comptes doivent être dans le rouge. Lorsque l'on a des tendances, Ishimoku est un système de trading de tendances, lorsque l'on a des tendances, il n'y a pas d'obstacle et on gagne beaucoup d'argent. C'est l'avantage d'Ishimoku. Et puis ensuite, il faut savoir le lire et s'en occuper aussi. Voilà, pas d'autres questions. Non mais c'est super. Donc je continue. J'avance un peu plus vite. Je vais faire le DAX. Alors le DAX, tout le monde veut le shorter aussi le DAX. On entend shorter le CAC, shorter le DAX. Faites ceci, faites cela. On est sur des plus hauts historiques, ça va péter. Bon, mais peut-être, mais en attendant, ça ne pète pas. Et en attendant, sur le mensuel, vous voyez, donc on a récupéré les graphes mensuels, c'est génial. Déjà, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est le RSI 21. Hop là, on peut tracer une super droite de tendance, comme ça, qui soutient les prix, voilà, grosso modo, qui est très haussière. On est en train de passer au-dessus des derniers plus hauts, vous voyez, on est en train de casser les derniers plus hauts. Et au niveau des prix, donc on va réduire le RSI, au niveau des prix sur le mensuel, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais il n'y a pas photo. Alors on peut tracer des canaux, mais sauf qu'on peut en tracer plusieurs, c'est pas évident.
et s'apercevoir qu'il reste encore de la marge. Il reste encore de la marge pour monter. Donc c'est très haussier, le DAX. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, ça va craquer, ça va pas craquer, c'est pas normal, c'est pas le reflet de l'économie réelle, etc., etc. Je suis d'accord, mais au niveau Ishimoku, au niveau trading, pour moi, c'est pas shortable. Sur le weekly, on est encore aussi très haussier, hein, mais on a des divergences. Mais aucune des divergences n'est confirmée par la cassure de la zone de neutralité. Donc peut-être que ça va faire crack. Et quand ça va faire crack, il faudra être là pour appuyer sur le bouton rouge. Mais pour le moment, ça ne fait pas crack. Ça, c'est un super signal que j'avais pris. Je l'ai montré sur le forum. Là. Je l'ai montré à Jeff dans une tendance super haussière. On vient ici sur le bord du canal. On reprend Shinku. J'avais pris tout ça. J'avais pris tout ça. Je sais plus combien. Enfin, pas tout, hein, mais j'avais pris beaucoup de. Voilà, on voit comment le canal est juste. Hein. Ce canal est juste. Donc là, j'ai vu quelqu'un qui traçait un canal ce matin. J'ai pas compris. Il disait faut shorter parce qu'on est sur le haut du canal. Mais non, le haut du canal, il est là. Il est à 8000, 9300. Il est là, le haut du canal. Alors peut-être qu'il y en a que je vois pas, hein, je vois pas tout, hein, vous me le direz ou dites-le moi. Là, on a un support, excusez-moi, une résistance horizontale qu'on a fracassée. Donc voilà, ça c'était un superbe signal, mais enfin bon, c'est du passé malheureusement. Et là, tu vois, si tu penses qu'il y a beaucoup d'obstacles sur Ishimoku, là, il y avait des centaines de pips à prendre. Et là, sur les TF H4 Daily, là-dessus, il n'y avait plus aucun obstacle. On pouvait y aller les yeux fermés, c'était magnifique. On est venu chercher le haut du canal, on redescend. Enfin, c'est propre, c'est clair. C'est nickel. On voit que Shinku, elle travaille à chaque fois son canal. Hein, donc, elle le travaille ici. Donc, on peut voilà, elle le travaille ici. Vous voyez, à chaque fois, elle rebondit dessus. Donc là, on est en train de monter, 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 monter. Est-ce qu'on peut monter encore plus haut? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi on le vendrait. C'est ça surtout le but de ce webinaire, c'est pourquoi on vend, quoi. Donc en daily, on est en train de faire un plus haut par rapport à la veille, vous voyez, c'est pas gagné, mais hier on s'est arrêté là, on s'est arrêté là, et là on est en train de dépasser en daily, donc on est en train d'avoir du mouvement haussier, mais bon, nous on veut faire de l'intraday parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et pourquoi j'ai tracé cette droite, je n'en sais rien. C'est ici, voilà, en H4, aujourd'hui, ici et maintenant, en H4, on a à nouveau une cassure de plus haut. Vous voyez, on s'était arrêté ici, on a à nouveau une cassure de plus haut. Donc là, les gens continuent à shorter, continuent à perdre de l'argent. Ils shortent depuis je sais pas quand. Vous voyez, là, à chaque fois qu'on casse, on fait du range, paf, on casse, on fait du range, paf, on casse, on fait du range. Donc est-ce qu'on va monter aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra avec les statistiques. Ça finira bien par baisser un jour et les gens nous diront, vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, là, c'est pas un superbe signal parce que quand on a une cassure comme ça de résistance de plus haut avec un chandelier, avec une aussi grande mèche comme ça, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. H1, on voit bien le travail. Hein. Ah ben voilà pourquoi j'avais tracé ma droite en H1, les plus hauts ils étaient ici. Voilà. En H1, si on veut faire de l'intraday ou du scalping comme ça, il y a un signal là, vous voyez, on bute sur ce niveau de prix. Là on casse, mais on casse avec un chandelier très méché, donc moi j'aime pas beaucoup, j'aime bien les cassures franches avec des mini-mèches. Les marabouts unipolaires, c'est carrément le pied, mais là, une mini-mèche. On casse, on retrace un petit peu, vous voyez, sur ce niveau, de cassure, on retrace un peu, on fait un petit pullback, mais pour le moment, on reste au-dessus. Donc on reste aussi, on pourrait même se replacer ici, si on a confiance. Et tant que Tenkan ne vient pas casser ici, il n'y a aucune raison d'avoir peur. D'accord? Si on se met sur du très court terme, le M15, et bien voilà, voilà pourquoi j'avais tracé la droite en haut, parce qu'on avait déjà eu un plus haut ici sur le M15. Donc vous voyez, ça c'est le chandelier qu'on a vu très haussier. Qui a cassé le niveau, de résistance qui était ici, qui était un dernier plus haut sur H1. Shinku n'arrive pas à le casser, bon c'est normal, il a le reflet des prix. Les prix n'arrivent pas à le casser, ça c'est un drapeau, d'accord. Il n'est pas impossible qu'après ce retracement, après ce pullback sur cette ligne comme ça qui n'atteint même pas Kijun, il n'est pas impossible qu'on reparte. Donc moi j'ai pris long ce matin ici, j'ai acheté cette zone, et tant qu'on ne recasse pas Kijun à la baisse, je ne sors pas. Mais je suis conscient du risque, parce que je suis conscient de la volatilité actuelle et de la difficulté actuelle. Voilà, au niveau du RSI, on a le signal aussi. Donc CAC 40 très rapidement. Alors le CAC 40, c'est super intéressant. On nous dit vendez-le, vendez-le, vendez-le. Sûrement,
peut-être qu'il faut le vendre. Mais pour moi, c'est prématuré. Parce que je sais pas, moi, il me manque des indicateurs, ou il y a des choses que je n'ai pas compris, que je ne sais pas, ou j'ai pas de boussole, je lis pas dans la boule de cristal, et en tout cas, moi, avec mes indicateurs à moi, je n'ai rien qui me dise pour le moment, vendez-le. Alors, c'est super intéressant parce qu'on arrive sur un niveau de résistance extrême sur le mensuel, le CAC 40, qui est cette immense plate SSB ici. Donc ça, autant vous dire que c'est un niveau de résistance majeur à 4300, qu'on retrouve ici aussi avec une plate qui jaune ici. Et effectivement, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau en mensuel, il est difficile de prétendre vouloir aller plus haut. De là à le vendre, oui. Logiquement, quand on arrive sur une grosse résistance, certaines théories disent oui, on vend les résistances, on achète les supports. Mais l'intérêt d'Ishimoku, c'est d'attendre des confirmations. C'est d'attendre des confirmations, ce qui fait dire à certains qu'on ne peut jamais trader avec Ishimoku, mais ce qui évite aussi de perdre beaucoup d'argent, parce que là aussi, le CAC, les gens le vendent depuis très longtemps. Hein. Il y a plein de gens qui disent, ça y est, CAC, ici, il fallait le vendre à 3900, ici, il fallait le vendre, enfin, si on les écoute, il faut le vendre tout le temps, et en réalité, il monte. Voilà. Et au niveau du RSI, on est très haussier. On s'appuie sur une droite de tendance, comme ça, qui est au-dessus de la zone de neutralité, qui passe au-dessus de ces plus hauts ici. Donc peut-être qu'on va venir se replier là, mais même si on vient se replier là, ça ne voudra pas dire, attention, crac, badaboum, on va se chuter de 3000 pips. Tant qu'on ne dépasse pas ces zones en mensuel, c'est pas gagné. Donc maintenant, pour de l'intraday, parce que là, on peut, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas acheter. Pour de l'intraday, c'est clair et net, c'est super haussier. En weekly, on a encore ici, donc je vais enlever mes niveaux mensuels. On sait qu'ils sont à 4300. On sait que 4300, c'est une zone, c'est super haussier. On a une tendance très haussière, hein, on peut tracer un canal et Shinku vient se casser dessus aussi. On a à nouveau notre ligne de tendance sur le RSI qui fait de plus en plus des plus hauts. Je vois pas de divergence pour le moment. Bon bref, ça c'est le weekly. Si on passe sur le daily, on voit bien que, bon, le CAC ça va pas vite, hein. Moi j'aime pas beaucoup le CAC, je préfère le DAX parce que ça va beaucoup plus vite. On a à chaque fois des niveaux qui sont cassés, tac, on casse un niveau, on fait un rectangle, tac, on casse un niveau, on fait un rectangle, tac, on casse un niveau, et là on est sur ce niveau-là. On est sur le niveau des 4300, bon, un petit peu en dessous, peu importe. Donc si on casse les 4300 en intraday, pourquoi pas y aller, mais il faudra prendre des pipes rapidement parce que on a quand même ce niveau des 4300 en tête. Hein. Et à la baisse, donc je vais zoomer. Donc là, je suis sur le daily, mais après, on va passer sur le H4, puisqu'on nous dit qu'il faut vendre. Enfin, certaines personnes disent qu'il faut vendre. Sur le H4, on n'a pas de signal de vente. Hein. On a ici un nouveau plus haut qui a été fait. Ça, c'est un signal haussier, mais évidemment, on ne peut pas prétendre monter au-dessus parce que les 4300, c'est pas de la gnognotte, comme on vient de le voir. Mais tant qu'on ne casse pas Tenkan, il n'y a même pas d'alerte quoi sur le daily. Il n'y a même pas d'alerte pour... Il faudrait casser au minimum Tenkan pour pouvoir éventuellement aller chercher Kijun, pas plus. 100 points, même pas 50 points, vous voyez, on rentrerait dans ce range. Donc moi, pour le moment, je ne trouve pas de raison de vendre le CAC 40. On retrouve exactement les mêmes niveaux sur le H4. Vous voyez, tant qu'on ne casse pas ce niveau ici, même si on le casse, Shinku va venir se préoccuper s'en mêler dans les prix. Il n'y a que, et le RSI est toujours très haussier, hein, sur tous les TF, il est haussier. Il n'y a que quand on passera ici sous les 4100 qu'éventuellement on pourra dire ah oui, ok, on corrige vraiment. Et finalement, c'est pas beaucoup, vous voyez, sur le CAC, ce niveau 4100 à 4300, ça ne fait que 200 pips. Voilà. Donc je passe rapidement sur l'or pour vous laisser après la possibilité de poser des questions. Donc l'or, alors l'or, ah oui, mais alors lui, s'il se met à analyser en même temps que je fais mon webinaire, l'or, ben l'or, il est dans une zone plate, Nadira. C'est plat, c'est ultra plat. Là, je suis que sur le daily. Hein. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, Ishimoku, c'est un système de tendance. On trade les tendances comme ça, là, quand ça baisse. Quand c'est plat, comme ça, bon, ben, c'est difficile. Il n'y a pas de signaux véritablement. Vous voyez, on casse dans un sens, on casse dans l'autre, on repart dans l'autre, peut-être qu'on va y passer ici. Donc, à la hausse, tout de suite, ici et maintenant, sur le daily, ce que je vois, c'est que Shinku, alors on va zoomer.
Parce que c'est un système visuel qui nous donne des informations immédiates, Ishimoku. On va zoomer, et on va voir que pour partir à la hausse, il faut casser ce niveau. Donc là, on a un problème à 1353, enfin ça fait quand même 200 pips, hein, parce qu'avec ça va vite. Bon déjà, tout de suite, ici au niveau des prix, Nadira, tant qu'on ne casse pas les derniers plus hauts, on n'achète pas. Déjà, première information. Donc là, c'est pas Ishimoku qui nous donne des barrières, c'est le marché. Et tant qu'on ne casse pas les plus bas ici, voyez, bon, c'est super simple en fait. L'or, c'est vite fait. Voilà, on ne passe pas ici à la baisse, on ne passe pas ici à la hausse. Là, on va retrouver en H4 que ça c'est du range. Vous allez voir que ça c'est du range. Donc tant qu'on ne casse pas ici, pas la peine d'acheter. Tant qu'on ne casse pas ici, pas la peine de vendre. Donc si on casse ici, eh bien on aura au niveau des prix une résistance, de la résistance ici au niveau du nuage, mais on a un nuage très faible, donc on pourrait peut-être le traverser, parce qu'il y a un twist ici, on pourrait peut-être le traverser, et Shinku à ce moment-là devrait traverser cette zone et on pourrait se retrouver au moins jusqu'ici. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. À la baisse, on est en train de sortir du nuage, de la SSB, si on casse à la baisse, et donc on pourrait revenir chercher ce niveau de SSB ici, puis Kijun ici. Voilà. Très rapidement, pour m'assurer de ce que je dis, je regarde. Donc là, on est en train de casser. Bah, tu vois, c'est exactement ce que je montrais le daily. Ishimoku, c'est bien fait. Les prix se trouvent entre Kijun, qui sont en train d'essayer de casser, mais ça ne sera cassé qu'en clôture hebdomadaire vendredi soir. Donc pour le moment, on ne sait pas si ça va casser. Et Tenkan au-dessus. Donc on est entre un niveau de rien faire. Shinku a la possibilité de monter comme elle a la possibilité de baisser. Donc maintenant on va affiner sur le 4 heures. Voilà, Nadira, la zone de range qu'on a dessinée. Donc on casse des niveaux. Normalement, a priori, là, ça c'est haussier, c'est haussier. Donc si on casse ici, on va monter au niveau des plus hauts. Ben, on ira regarder sur le daily si on a des obstacles ou pas. Il me semble en avoir vu. Si on casse ici, on peut, voyons, ouais. Si on casse ici à la baisse, on peut venir chercher Kijun. C'est déjà pas mal. 1332, 1327. Bon, voilà. Et si on casse Kijun, à ce moment-là, on a de la place jusqu'ici. Mais il faudra venir vérifier sur l'ETF inférieur. Donc pas grand-chose à faire sur l'or non plus. Donc pour moi, les meilleures opportunités actuellement, c'est soit des cassures de plus haut, pour résumer. Ben voyez, sur Euro USD, quelle heure il est? 12 heures. 12 heures, on a cassé. Avec un chandelier, donc on a eu une alerte ce matin, je me suis fait sortir, bon, parce que j'avais un stop hyper serré. Donc là où on nous explique encore qu'il faut vendre, on est en train de casser les derniers plus hauts de la veille sur Euro USD. Ça c'est du H4. Donc en H4 on n'avait pas cassé. En H4 on n'avait pas cassé. Donc ça doit être confirmé à 15 heures. On n'oublie pas avant d'acheter qu'on a des statistiques tout à l'heure. Voilà. Là en H1 on a cassé et on est en train de travailler la zone sur laquelle on s'est arrêté tout à l'heure. Vous voyez, on fait des petits paliers. Maintenant il faut casser ce petit palier. Et puis, comme je vous l'ai dit, en intraday, là, si on achète ici, ou si on attend un pullback sur cette ligne, là, on l'a eu le pullback, mais on a eu une mèche assassine. C'est celle qui m'a sorti. Dommage. Sinon, je serais encore dedans. Et on n'oublie pas qu'on est sur des niveaux très très hauts, et que donc là, on a une résistance qu'on peut traverser. Tant qu'on n'arrive pas à la fin du mois, on peut traverser. Mais enfin, quand même, à 1,3842, on a cette SSB en mensuel. Et si on casse cette SSB en mensuel, on peut légitimement venir chercher les 1,3950. Donc pour le moment, on n'a pas... Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà, pour nous donner des niveaux. Donc on prend le dessin, regarde le trait, on se met sur la ligne et on trace. Alors le problème, c'est que c'est pas évident de tracer des lignes droites sans avoir zoomé, mais c'est juste vite fait pour vous montrer. Parce que j'ai pas de niveau ailleurs, vous voyez. Et là, je trouve mon objectif 1. Donc vous voyez, c'est en train de casser, quoi. Il est quelle heure? 12h05, c'est en train de casser. Je l'ai mauvaise, ça fait 2-3 fois là que j'ai des trades qui se passent pas très bien, alors que pourtant, bon voilà, c'est une question de gestion de stop. Vous pouvez pas prévoir cette mèche. Elle m'a embêté.
J'ai peut-être oublié une statistique ici, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, on a cassé à la droite, et donc on peut légitimement aller chercher ce niveau. Voilà. Et là, on aura gagné 30 et quelques pips. Alors, si on a mis 10 € le pip, ben 30 pips, c'est pas mal. Et si on casse ce niveau, ben on trace sur le mensuel le niveau suivant, et on va chercher le niveau suivant. En sachant que quand on va arriver ici, il y a une chance qu'on vienne faire un pullback. Donc, comme en ce moment, on ne peut faire que du très court terme, selon moi, sur M15, c'est pas gagné, hein. Effectivement, on a cassé ce niveau, mais on a un niveau intermédiaire ici. Donc, est-ce qu'on va y arriver à ce niveau-là? Pourquoi pas? En tout cas, on a le signal sur le H1, qui n'est pas confirmé sur le H4. Voilà. Donc, GBP USD, ben, on a vu dans le marasme. AUD USD, ben, on a tapé, mais ça, je l'ai fait plein de fois, le billet, donc je vais pas recommencer. On a tapé les 0,50 de retracement Fibonacci, donc on retrace sur Kijun. Et Kijun, pour le moment, tient bien. NZD, USD, ben, vous voyez, à la vente, c'était compliqué d'y aller parce que sur le daily, nous avions un niveau qui est de support, qui était Shinku sur le chandelier ici, et puis Kijun qui doit être ici. Et donc, vous voyez, on n'arrive pas à le franchir, ce niveau. Et à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, on a d'autres problèmes qu'on a vus, et notamment cette SSB ici. Donc bon, il va falloir trouver une solution. Si on rentre dans la SSB ici, on peut aller regarder sur le daily si on a de la place pour aller chercher un long jusque-là. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Je vais regarder si vous avez des questions. Et puis ensuite, je vais vous laisser. Je suis désolé, j'aimerais bien faire un webinaire. Je vous dis, il y a des super signaux dans tous les sens. C'était le cas dans le passé, mais là, depuis qu'il y a les banques centrales, les ceci, les cela, de toute façon, ça ne bouge que sur les annonces statistiques. C'est difficile de trader sur les annonces statistiques. Sur l'euro USD, on était sous résistance à chaque fois, donc difficile de partir long, et à chaque fois qu'il y a eu le shutdown, le NFP, le ceci, le cela, pouf, on a fait des chandeliers de 200 pips qui ont pété toutes les résistances, et là, c'était très difficile de se placer, puisqu'on ne peut pas deviner à l'avance l'issue du NFP, et que ça va donner 200 pips sous une résistance. Et une fois qu'on a fait une fois qu'on a fait la poussée de 200 pips, on ne peut pas rentrer sur accélération haussière. C'est pas une question d'Ishimoku. On ne peut pas rentrer sur accélération haussière, on attend le pullback, il n'y en a pas. Parce que sur le forum, Jean-Paul, tu verras, sur le forum, il y a Lenzo qui a fait un tuto sur l'utilisation du... Si tu le trouves pas, tu m'envoies un mail, je te mettrai le lien. Sur l'utilisation du RSI 21 qui est super, super, super bien et qui m'a convaincu de l'utiliser comme ça. À bientôt, Jacques. Merci, Michel. Du mérite dans un marché pas facile. C'est vrai, Patrick, que quand j'ai mis ce webinaire après le NFP, 2 jours après le NFP, en me disant, bon, c'est bon, on n'a pas de tendance, on n'a rien, il n'y a rien qui bouge. Ça ne bouge que de 200 pips sur le shutdown. Après le NFP, on va enfin avoir de la clarté. Ben non. Donc je me suis dit, mince. Bonjour Patricia, j'espère que tu en as quand même eu le temps d'en profiter un petit peu. Bon appétit, François. Indice des prix à la consommation cette nuit à 1h30. Penses-tu que le marché va faire bouger le JP Aucune idée, Joseph. Aucune idée. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. On regarde les niveaux. Félicitations, vraiment un très beau webinaire, mais je vais bientôt y aller. Merci. À bientôt, Nadira. Vous pouvez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur le livre d'or témoignage du site et en parler, même si ça vous a pas plu. Pourrais-tu réexpliquer ta façon d'utiliser le RSI? Pourquoi avoir choisi un réglage 21? Tu n'utilises plus le RSI 5 de Karen? Non. Non, parce que je le trouve pas utile. Il est redondant avec ce que nous indique Ishimoku. Et donc, il y a un tuto sur le site. Alors, je vais essayer d'y aller avec vous. Il y a un tuto sur le site. Forum, ressources Ishimoku, vos techniques Ishimoku. Je pense que c'est dans vos techniques Ishimoku. RSI 21, vous voyez, Ishimoku et RSI 21. On a beaucoup débattu là-dessus. C'est Lenzo qui nous a appris ça, hein, d'où l'intérêt de ce forum. On s'apprend plein de choses. Moi, je ne connaissais pas. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça donne des signaux rares, mais j'aime beaucoup. Donc, vous trouverez toutes les explications ici, avec des vidéos
et des références de bouquins aussi d'un auteur qui utilise le RSI 21. Donc je reviens un petit peu aux questions. Alors, l'or, ça y est, on l'a fait. Le Forex est tellement décorrélé, on l'a fait. Je dois partir, le webinaire était sympa, merci beaucoup. Réexpliquer le RSI, je viens de le faire. Indice des prix à la consommation du Japon cette nuit. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, malheureusement, j'aimerais bien faire un petit délit d'initié. J'ai envie d'acheter le kiwi, mais je vais attendre. Bah ouais, tu vois, Jeff, t'as raison, regarde. On passe pas la SSB, là, hein, il faut attendre, il faut attendre. Regarde, on pourrait même... c'est difficile, c'est difficile, difficile. Bon appétit, merci beaucoup. Je dois y aller, ok, oui, si le CPI est bon, le yen chute. Oui, mais attention, attention, il y a la BOJ derrière, attention. Et il faudra que ça casse la ligne de tendance. Moi, il faut jamais avoir de certitude en Forex. Oui, les chiffres PMI, ben voilà, ça m'apprendra, ça doit être ça. Je suis nul, je prends une position longue sans regarder les statistiques, c'est une leçon méritée. J'utilise le RSI 9 avec les niveaux 40 et 60 et cela fonctionne bien. C'est celui conseillé par Eric David. Ben, c'est super, Marie. N'hésite pas à venir nous partager ton expérience sur le forum. Nous, on adore recevoir des gens sur le forum qui viennent nous expliquer. Vous voyez, on donne beaucoup. Moi, je donne tout. Jeff donne tout. Lenzo donne tout. Il y a plein de gens qui donnent. N'hésitez pas à venir nous expliquer vous aussi comment vous faites. Voilà. Après, il n'y a bien évidemment pas une seule et unique manière d'utiliser un indicateur, même Ishimoku. Et il n'y a pas de vérité absolue. L'important est ce que chacun trouve chaussure à son pied. Bon, mais je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous laisser aussi. Je vous souhaite aussi un très très bon appétit. Je vous dis merci. Donc ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le relire et puis n'hésitez pas à le diffuser partout et à me faire de la pub. C'est très 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 aimable à vous tous. Je suis super content d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous dis à très 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 bientôt. Ça marche, Jeff. Je t'invite au resto. J'en ai un super bon à côté de la maison. Le second d'un étoilé qui a ouvert une brasserie avec un menu à 15 euros. On se régale. Alors, bon, ben, je sais pas comment on arrête tout. Arrêtez l'enregistrement. À bientôt!